Rien que de parler d'Annie, moi, ça m'a donné envie de pleurer tellement je... Oh là là. Et ses parents, ils ont dit, mais bien sûr, elle peut venir vivre à la maison avec nous. Du coup, à l'âge de 16 ans, j'ai été vivre avec ma meilleure amie. Elles m'ont accueillie à bras ouverts. Au fil du temps, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas la quantité qui comptait, mais la qualité de ces amitiés-là. Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Ici, la sororité n'est pas un slogan. C'est une expérience vécue, riche, complexe, parfois bouleversante. Tu vas entendre mes discussions, profondes ou légères, avec des femmes qui partagent leur histoire, leur expertise et leur combat. Tu vas entendre des histoires vraies, sans filtre, de femmes qui tissent des liens, traversent des tempêtes et s'élèvent. On célèbre à la fois la force et la fragilité des amitiés féminines. On ose parler de ce qui gêne, de ce qui répare. Gang de copines, c'est l'espace où la sororité s'assume, se questionne et se vit pleinement. Laura, Bonjour, merci pour ton invitation. avec grand plaisir, je suis trop contente de te recevoir. Merci beaucoup. Alors, tu es coach Instagram et spécialiste en stratégie digitale. Et évidemment, la question que je veux te poser par rapport à ça, c'est est-ce que tu accompagnes plutôt des femmes ou des hommes ? Alors, j'accompagne principalement des femmes Oui. sur Instagram, mais par contre, j'accompagne aussi les entreprises du bâtiment où justement, c'est des entreprises où il y a beaucoup plus d'hommes. D'accord. Voilà. Donc, Pourquoi le bâtiment ? eh ben le bâtiment, parce que mon père a toujours travaillé dans le bâtiment, donc du coup il m'a toujours un peu mis dans le bain un peu du bâtiment, il m'a amené un petit peu partout dans les chantiers, et du coup j'ai décidé aussi d'emprunter cette voie-là et puis d'aider les entrepreneurs justement à lancer leur business, que ce soit dans la construction ou bien que ce soit pour les femmes dans le domaine de la beauté et du bien-être. Ok, alors qu'est-ce que c'est pour toi la sororité ? Pour moi, la sororité, c'est de l'entraide, c'est vraiment pouvoir se tenir la main et pas se bousculer, c'est vraiment s'aider, s'accompagner, se soutenir. Voilà, pour moi, c'est vraiment un signe aussi de pouvoir aider les autres aussi à sa manière. Donc pour moi, c'est ça, la sororité. Et c'est ce que tu fais du coup avec ton activité de coaching quand tu accompagnes des femmes. Exactement, c'est exactement ça que je fais. Et comment elle est présente en dehors de ton activité professionnelle ? Comment elle est présente la sororité dans ta vie ? Elle est présente au quotidien. C'est vrai que moi, je pars du principe qu'en fait, il faut pas qu'au lieu de toujours être dans cette rivalité, parce que je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi pas mal beaucoup aussi maintenant avec les réseaux sociaux. On veut se comparer, on veut toujours faire mieux que les autres. Pour moi, la sororité, en fait, elle va au-delà de ça. C'est en fait, même si on fait le même métier, en fait, on peut s'aider, on peut s'entraider. Et justement, j'ai écouté un podcast récemment où elle disait, en fait, on fait le même métier, mais on apporte chacune notre pierre à l'édifice parce qu'on a chacune des compétences qui sont différentes et on peut vraiment s'apporter et s'aider avec ça. Bâtiment et femmes dans le bien-être. Exactement. Une autre va avoir plutôt d'autres secteurs d'activité. Donc en effet, on peut faire le même métier, mais pour une cible ou avec une approche tout à fait différente. Exactement, on aura toutes les compétences. Il y aura des personnes qui sont plus avec la restauration, typiquement quelqu'un qui va aimer plus la restauration. Puis moi, c'est vraiment d'autres domaines. Et puis on apporte chacune une complémentarité. Et donc dans mon domaine, moi, je m'entoure de femmes hyper inspirantes. Et puis on s'entraide, même qu'on fait le même métier, mais voilà, on s'apporte vraiment du soutien. Okay. Souvenir marquant de sororité dans ton enfance ou dans ton adolescence ? Oui, d'ailleurs, du coup, si je peux mentionner quelqu'un aujourd'hui, c'est ma meilleure amie, Dani, qui justement, c'est mon amie depuis à peu près, depuis l'âge de mes 16 ans, donc j'ai 30 ans. Donc ça fait à peu près 15 ans qu'on est amis. Donc si je peux parler de Bien ce sûr, sujet. avec Ok. grand plaisir. Ok. En fait, juste pour remettre un petit peu le contexte, voilà, donc moi je suis née, donc je suis colombienne. D'accord. Donc mes parents sont colombiens et je suis arrivée en Suisse à l'âge de 6 ans. Donc je suis arrivée à Genève. Ensuite, j'ai fait mes écoles à Genève et à l'âge de 10 ans, 10, 11 ans, l'État a enlevé la garde à mes parents.
D'accord. Voilà, et du coup, j'ai dû quitter Genève, donc perdre tous mes repères. J'avais vraiment plus d'amis. Je suis arrivée dans le canton du Valais, donc je débarque, je vois les vaches autour de moi. Je Alors, me dis, ouais. ok, où est-ce que je suis? Que Genève, c'est très, très, très urbain. Voilà, On t'enlève de ta famille et on te exactement. met au milieu des vaches. Voilà, on met au milieu des vaches. En plus, vraiment, genre à l'époque, il y avait pas de enfin, vraiment, il y avait pas beaucoup de bâtiments, il y avait pas beaucoup de transports en commun. Donc, c'était vraiment, je suis quelqu'un de la ville et j'arrive vraiment dans la campagne. Donc, c'était assez Dur. marquant, assez dur, voilà. Ouais. Et du coup, très vite, du coup, je suis quelqu'un d'assez sociable. Donc, c'est vrai que je me suis facilement fait des amis, mais c'est toujours difficile de devoir tout recommencer à zéro. Oui. Voilà, donc j'ai vécu un peu mon enfance en foyer, etc. Et à l'âge de 16 ans, on m'annonce, on me dit, écoute, en fait, tu peux plus être en internat parce que éducativement parlant, j'avais rien à faire en foyer. Bah, il y avait des cas beaucoup plus, comment dire, difficiles que les miens. Mm. Du coup, ils m'ont dit, écoute, maintenant, il faut que tu prennes ton émancipation. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu ailles habiter toute seule à 16 ans. Ah oui. Voilà, à 16 ans, on me dit ça. Ils m'ont fait visiter des studios, des apparts avec des personnes. C'était des studios un peu partagés, mais il y avait pas mal d'hommes et je voulais pas forcément vivre dans le même toit que les hommes. Enfin, j'avais quand même une problématique liée à ça. Alors du coup, je me suis retrouvée à chercher du coup un appartement et c'est là que je suis tombée sur du coup les sœurs à Saint-Maurice. Non mais c'est pratiquement ça. Là-bas, plutôt que d'aller dans un studio toute seule, en fait, tu Oui. préférais être dans une communauté avec des femmes. Exactement. D'accord. Oui, Ok. oui, parce que je me toute seule sentais, dans un studio. oui, puis je me sentais quand même plus en sécurité. J'ai toujours aimé m'entourer. Enfin, la solitude, c'est assez difficile pour moi. Donc, du coup, j'ai toujours voulu m'entourer. Et puis, c'est vrai que les sœurs à Saint-Maurice, elles étaient vraiment hyper chou. Elles m'ont accueillie à bras ouverts, super bienveillantes. C'était pas du tout, je devais pas aller prier ou faire quoi que ce soit. C'était juste vraiment un endroit où j'habitais. Je faisais mes cours parce qu'à l'époque, j'étais en apprentissage. Et donc, j'y suis restée une année. Pourquoi? Parce que, au bout d'un moment, c'est vrai que en fait, c'était quand même éloigné. Pour aller jusqu'à là-bas, il fallait emprunter un peu des chemins un petit peu, on va dire, ouais, un peu risqués, mais ça me faisait un peu peur. D'accord. Ouais. Voilà. Donc, du coup, au bout d'un moment, je me sentais plus trop en sécurité. Et donc, j'en ai parlé, du coup, à ma meilleure amie de l'époque que j'ai rencontrée grâce à mon ancien conjoint de l'époque. Et du coup, on s'est tout de suite hyper bien entendus. Et donc, ça faisait quelques mois qu'on se connaissait. Puis moi, je lui ai parlé de ça. Je lui ai dit, écoute, ouais, je me sens pas très bien là où je suis. Je me sens pas forcément plus trop en sécurité et tout. Et quand elle a entendu ça, elle a dit, écoute, je vais parler avec mes parents. Et du coup, elle a parlé avec ses parents de cette situation que je vivais. Et ses parents, ils ont dit, mais bien sûr, elle peut venir vivre à la maison avec nous. Du coup, à l'âge de 16 ans, j'ai été vivre avec ma meilleure amie, alors qu'elle me connaissait à peine, quoi. Une très belle preuve d'ouverture d'esprit de la part de ses parents et d'elle. C'est un geste qui est Oui. juste magnifique, hein. Vous vous étiez rencontrés alors au travers de ton ex-compagnon. Oui. Comme ça, dans une soirée, il te l'avait présenté. Comment vous êtes rencontrés? Totalement. En fait, alors elle, c'était vraiment sa meilleure amie. À lui. À D'accord. lui. Donc, juste à préciser, voilà, parce que ils se connaissaient quand même depuis des années, ils avaient quand même un lien assez fort. Et Oui. puis, c'est vrai que du coup, lui, il me l'a présenté comme sa meilleure amie. Et puis après, on a commencé à sortir ensemble, on se faisait des sorties au resto, il était là. Puis tout d'un coup, il était plus là, on était que les deux. Ouais. Et puis, juste, ma meilleure amie, elle est brésilienne. Donc, le point commun qu'on a aussi, c'est qu'on est toutes les deux immigrées. Oui. Voilà, on a toutes les deux, du coup, ce point commun. On est toutes les deux croyantes. Les deux points communs qui nous ont pas mal rapprochés. On a quand même 4 ans de différence. Mais du coup, ça a jamais posé problème, quoi. Oui, c'est pas un sujet, la Non. différence d'âge. Non, pour moi, la différence d'âge, a aucun rapport. Assez vite, en fait, tu es allée vivre chez elle. Oui, oui, non, mais vraiment, je pense qu'au bout de 8 mois, même pas, D'accord. j'habitais chez elle, avec ses parents.
Comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé, vraiment. Je suis là avec toi, c'est parce que aussi j'aimerais les remercier. Ouais. Parce que pour moi, c'est important de marquer aussi une étape de ma vie où, voilà, maintenant elle est close, mais ça a été très difficile pour moi et d'avoir un soutien de la part de ma meilleure amie, de sa famille, enfin de ressentir justement cette sororité en pleine adolescence. Voilà, Oui, de savoir qu'on pouvait vraiment compter sur des personnes parce que j'étais toute seule en Valais, j'avais vraiment personne de personne. ma famille. Ici, j'étais vraiment toute seule. Moi, ma famille, je la voyais de temps en temps le week-end. Mais pour moi, ma famille, bah, c'est devenu du coup Dany et ses parents. Ouais. Après la vie dans sa famille, comment votre relation elle a évolué? Eh ben, bon, déjà, on avait instauré, voilà, quelques petites règles et tout, comme Oui, dans tout endroit quand tu vas vivre, pour que ça se passe au mieux. Et oui. puis elle, c'est quelqu'un de correct, donc ça veut dire qu'elle est très droite, elle communique beaucoup, on communiquait beaucoup aussi. Elle est très organisée, moi aussi, moi je suis quelqu'un aussi d'assez organisé et tout, donc je pense que c'est ça qui a fait aussi que ça a très, très bien matché, donc je suis restée 2 ans à vivre D'accord. avec eux. Ouais. Donc franchement, ça s'est super bien passé. Moi, je pouvais faire ma petite vie, j'allais au travail et tout. Et puis après, bah justement, on s'est encore plus rapprochés. On habitait ensemble. Donc on Oui, se voyait tous les jours. Donc c'était trop cool. Enfin, à l'époque, de se dire qu'on quand habitait. tu as 16 ans, en plus, c'est génial. Bah Tu te dis, je oui. vis avec ma meilleure amie, c'est la vie de rêve. Mais c'est ça, du coup, on a vraiment vécu les 400 coups ensemble, on sortait, on faisait notre vie, on se racontait tout. Donc en fait, au bout d'un moment, bah, c'était logique qu'on était meilleurs amis, quoi. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, parce que au départ, c'était la meilleure amie à mon conjoint de l'époque. Et puis après, du coup, c'est devenu ma meilleure amie. D'accord. 2 ans. Et à la fin des 2 ans, qu'est-ce qui fait que tu t'en vas? Eh ben, je m'en vais puisque, bah, du coup, ça faisait quand même 3 ans que j'étais avec mon copain de l'époque. Et du coup, on voulait emménager ensemble. Donc, c'était un peu la suite logique des choses. En plus de ça, j'avais terminé mes études. Oui, Donc j'étais déjà majeure, donc je venais d'avoir 18 ans. Donc voilà, pour moi, c'était aussi important de prendre mon indépendance, parce que j'allais pas rester, non plus, voilà, toute ma vie chez les parents, c'était très même bien. si c'était génial. Ils m'ont accueillie comme leur fille, mais même maintenant, enfin, c'est comme si, j'étais leur fille, quoi. C'est vraiment incroyable. Quand t'es partie. Alors, quand je suis partie, bah, du coup, on a continué quand même à se voir tout le long de la relation. En fait, on s'est toujours vu, mais après, moi, ce que je trouve qui est bien, c'est que quand en fait on crée une relation aussi forte, t'as pas obligé de voir la personne tout le temps pour savoir qu'en fait, quoi qu'il arrive dans vos chemins, quelles que soient les difficultés de la vie, bah, en fait, la personne, elle va toujours être là. Hmm. Donc ça, c'est ce que j'ai remarqué avec Dany, justement, c'est que même si il y a des mois, on se voyait pas, et ben quand on se voyait, c'était comme si, voilà, on s'était jamais Hier. quitté. Ouais. Donc, et puis on s'écrit, on se prend toujours des nouvelles, et je trouve que quand on grandit, justement, bah, malheureusement, avec les emplois du temps, etc., tu peux moins voir les personnes. Du coup, c'est pour ça que je pense, ce genre de relations, elles sont hyper importantes. Alors, du coup, en fait, on a toujours vécu vraiment dans la même région. On habitait à peut-être 3 minutes de l'autre. C'est marrant. On habitait vraiment à côté. Moi, j'habitais à Montaix et Oui, elle habitait à Colombey. Donc, c'est juste à vraiment côté. juste à côté. D'accord. Donc, on a toujours habité super proche. On continuait toujours à se voir, etc. Et puis, bah, je me suis séparée de mon compagnon 2 ans après, 21 ans. Je me suis Mhm. séparée de lui. Et je me suis retrouvée, bah, je pouvais pas payer un 4 pièces et demi toute seule. Et du coup, je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je fais maintenant?» Et puis elle, bah, il s'avérait qu'elle finissait aussi toutes ses études et tout, puis elle cherchait aussi, en fait, une coloc. Et en fait, on s'est dit: «Mais en fait, c'est logique qu'on continue à vivre ensemble vu qu'on s'entendait si bien ensemble». Oui, Et du coup, en fait, on était 3. Parce qu'en fait, on était un peu, on était 3, donc c'était la meilleure amie aussi à Dany, enfin, qui avait toujours été avec elle aussi. Et du coup, on est allés habiter ensemble les 3 pendant 4 ans. d'accord. Ouais. Ah ouais. Et puis, ce qui est drôle, ce que je tiens à mentionner, c'est que c'est hyper difficile de trouver un propriétaire qui accepte de prendre 3 filles en colocation. Oui, Parce qu'en fait, ils se disent souvent: «Ah, les colocations, ça tient pas».
Oui, ils ont peur qu'au bout de 6 mois, vous partiez Voilà. et qu'ils doivent Ils doivent à chaque trouver des fois. locataires. Oui, et ben je pense qu'ils ont jamais eu d'autant meilleur locataire, parce que là, ça fait 8 ans hein, que l'appartement il est loué. Du coup, Ah, vous y êtes toujours? bah nous plus, mais en fait, du coup, la troisième personne, elle est toujours là-bas, puis elle habite avec sa fille et son mari Ah, maintenant. c'est trop mignon. Mais C'est une du belle coup, histoire. on a vécu ensemble pendant. Du coup, bah, ils voulaient pas trop. Personne voulait nous louer, hein. On a envoyé tellement de dossiers, personne. Jusqu'au bout d'un moment, on s'est dit, bon, on fait une lettre, vraiment, on explique notre histoire, quoi. Et puis, du coup, on a fait une lettre et puis ils nous ont pris. Et on a vécu pendant 4 ans, mais c'était juste incroyable. Comme d'habitude, on a vraiment mis des règles, on s'est vraiment mis. C'était vraiment une. Au plus, je pense, quand on connaît les personnes, bah, on peut faire confiance. Et puis, du coup, on se faisait des soirées à la maison. Voilà, on se faisait. C'était juste une super belle époque. Et puis, encore là, bah, on se soutenait. Oui, Parce que là, justement, je venais de vivre une rupture. Le fait bah, voilà, d'être avec des personnes, d'être avec Dany à côté de moi qui pouvait me soutenir justement dans cette étape, parce que c'était quand même, je suis restée quand même 5 ans, plus de 5 ans avec mon ancien compagnon, donc c'était quand même assez difficile, et j'ai toujours retrouvé justement en elle bah, du soutien. Et ça fait vraiment du bien. Et puis bah, moi aussi, je l'ai soutenue dans ses démarches. pendant que tu vivais chez ses parents ou pendant cette coloc? Eh ben, en fait, entre nous, pas trop. Mais après, donc là, ça fait 15 ans. En 15 ans, on s'est disputé une seule fois, juste pour dire, quoi. Et c'était à cause de. Bah, déjà, j'avais un peu bu, je tiens à préciser. Et puis, du coup, j'avais oublié mon attel. Et puis, elle m'a engueulée parce que j'avais perdu mon attel, alors que c'était moi qui étais en tort, hein. Et puis, bref, mais juste pour des broutilles. On s'est engueulé, je pense que ça a duré 15 minutes. Oui, voilà, et après c'est tout, ouais. Et Donc après, rien. c'est tout. Vous avez toujours su bien mettre le cadre. Ce que Oui, j'entends dans ce que tu as dit, c'est oui, le cadre, il a permis de préserver cette amitié oui. et de la faire bien évoluer. Oui. Et après, je pense aussi, ça, en fait, c'est les valeurs communes, en fait. Oui. Moi, je pense qu'en fait, on a tellement de valeurs communes, que ce soit famille. Donc, moi, je suis très famille. Elle est très famille aussi. On est toutes les deux, bah, immigrées. On a vraiment des valeurs communes de bienveillance. Oui. Elle est tellement bienveillante. Enfin, vraiment, en fait, en fait, on est pareil. Enfin, elle est des fois un peu plus posée. Donc, on arrive, en fait, aussi à trouver en fait pas tout à fait pareil au niveau des caractères, mais en fait il y a cette complémentarité. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben après cette coloc, en fait, du coup, elle est rentrée aux études, et puis moi j'ai retrouvé un autre copain, donc ça faisait à peu près du coup après ces 4 ans j'ai retrouvé un copain. Et ben du coup bah je suis allée habiter avec lui. Bah oui, c'était la suite Voilà. logique. Elle continue aux études, du coup, elle est restée encore dans cette coloc. Et moi, je suis partie de la maison. On continuait toujours à se voir. Enfin, vraiment toujours à se soutenir, etc. Et puis, après presque. Donc là, ouais, après 5-6 ans de relation, je me suis séparée de mon conjoint. Ouais. Et de nouveau, et ben là, je me suis retrouvée à la rue. À la rue. À la rue, ça veut dire que, bah, en fait, je pouvais pas rester dans cet appartement-là parce que c'était un 4 pièces et demi beaucoup trop cher pour moi. Encore une fois. Ouais. Encore une fois. Et du coup, je fais, bon, qu'est-ce que je fais? Et du coup, Dani, elle me dit, non, mais, parce qu'en fait, j'avais trouvé un appartement qui était libre que en décembre. D'accord. Donc, il fallait quand même que j'attende 3 mois avant de pouvoir habiter dans mon nouvel appartement. Ouais. Et puis, il faut juste que j'ai toujours pas de famille en Valais. Donc, voilà. Il te fallait une solution pour aller quelque part pendant Il me fallait une solution, et ben du coup Dani, elle était aux études, et elle me dit mais viens dormir avec moi. Du coup j'ai dormi dans sa chambre, j'allais de temps en temps chez elle dormir quand je pouvais pas aller à Genève, et ben j'allais chez elle, et puis voilà, elle m'a accueillie de nouveau à bras ouverts. Toujours, elle m'a accompagnée justement dans cette rupture que j'ai vécue qui n'était pas vraiment facile. Et du coup, elle m'a toujours soutenue. Puis je trouve que c'est de se sentir comme ça, soutenue tout au long bah, de ces étapes pas vraiment faciles. C'est vraiment hyper bien, quoi. Ça fait du bien. Recohabiter pendant 3 mois. Après ces 3 mois, tu as eu ton appartement. Voilà. Et après, comment votre relation, elle a de nouveau réévolué au fil des années? Et ben en fait, du coup, ça date d'il y a 2 ans, donc c'est vraiment assez récent aussi. D'accord. Et en fait, elle, à l'époque, elle était aux études, elle a fini ses études, et elle a pris aussi son indépendance, donc maintenant elle habite toute seule. D'accord. Donc c'est vrai que
bah, maintenant, moi, j'ai quand même 2 jobs, donc moi, je suis éduque à côté et puis, j'ai une agence de communication à gérer et elle bosse, du coup, dans un hôpital, donc ce qui fait qu'on a des horaires merdiques. Mmh. Donc pour se voir, c'est vraiment compliqué. Mais du coup, ce qu'on fait, c'est que déjà, on prend toujours des nouvelles l'une de l'autre, que ce soit elle ou que ce soit moi, puis on essaye toujours au minimum de se voir en tout cas 1 fois par mois. D'accord. Voilà, on s'est dit Pareil, c'est la règle aussi. c'est la règle. Voilà. 1 fois par mois. Au moins oui, parce que sinon, déjà, on a trop de choses à te raconter. Oui. Et Sinon puis aussi, tu vois, je dis c'est la règle en plaisantant, mais je trouve que c'est, enfin, oui, moi, c'est aussi mon mode de fonctionnement, c'est-à-dire que si à un moment tu ne fais pas un effort oui, de caler quelque chose dans le planning, l'agenda, oui, tu te vois plus. non, tu te vois Et plus. du coup, c'est bien de, même si d'un œil extérieur, ça peut être bon, on se voit 1 fois par mois, ben non, c'est parce que sinon la relation, elle se détend, quoi. C'est C'est ça. que vous prenez trop de distance, en fait. Oui et puis on ressent le manque. Ok. Ça, c'est important aussi Ouais. de le dire que, bah, en fait, moi, c'est quand même quelqu'un qui m'a suivi tout au long de ma vie. Enfin, j'ai 30 ans. On fait tout le temps les anniversaires, on s'offre des petits cadeaux, on est tout le temps. Ouais. Et moi, au bout d'un moment, bah, si je la vois pas, je suis là, non, mais elle me manque trop, quoi. Enfin, j'ai besoin de la voir Ouais. pour lui raconter ma vie. Puis, elle aussi, moi, j'ai envie de savoir aussi sa vie, où ça en est et tout. Oui. Donc, je pense que c'est aussi, pour moi, c'est comme ma sœur, quoi. C'est plus qu'une meilleure amie. C'est vraiment quelqu'un qui m'a tout le temps accompagnée et qui continuera à m'accompagner parce que justement, il y a bah voilà, on a ces petites règles, ces petits trucs qui font que, bah, voilà, on s'entend trop, trop bien, quoi. Et que tu es encore éducatrice spécialisée. Oui. Est-ce que tu as trouvé de la sororité aussi dans ce milieu? Éducatrice, c'est vrai qu'il y a pas mal de femmes aussi. D'accord. Voilà, il y a pas mal de femmes dans ce domaine. J'ai retrouvé cette sororité, notamment en fait pour lors des situations un peu plus complexes. En fait, on était du coup vraiment on était 5. On était 5, un groupe de 5, on travaillait au même endroit. Et en fait, nous, on adorait notre chef, qui est devenu notre pote, quoi. Ouais. Elle était mais incroyable. En fait, on s'entendait tellement bien que on se faisait des sorties, on était vraiment hyper proches, hyper soudés. Et en fait, à un moment donné, on est toutes parties en burn-out, ça jouait plus trop. Mhm. Et puis en fait, du coup, on s'est toutes rassemblées et puis on pouvait un peu plus discuter de ce qui nous arrivait. Donc D'accord. entre femmes, entre nous, voilà, on se rencontrait, on se faisait des petits restos, puis voilà, on pouvait vraiment. C'était un espace un peu ouvert pour discuter de tout ce qu'on vivait. Et il y a eu tellement cette sororité que quand la chef la gradait, ou soit elle partait. Et puis du coup, ils lui ont fait un peu à l'envers, ils lui ont un peu fait à l'envers. Et du coup, elle est partie. Et quand elle est partie, ça s'est dégringolé. Enfin, du coup, nous, on a dit non, on part aussi avec elle. Oh, Du coup, on est toutes parties les unes après les autres. On est d'accord. toutes parties. Bah, ça jouait plus. Ça Oui, jouait ça joue vraiment du plus. tout. Ouais. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est toujours en contact. Et on se voit en tout cas 2 à 3 fois par an. Et dans cette phase de burn-out, là, t'en as parlé, donc il y avait tes collègues, Oui. il y avait d'autres femmes de ton entourage qui t'ont aidé. Ce groupe de femmes qui m'a beaucoup aidée parce que justement, elles savaient de quoi je parlais. Elles avaient aussi vécu cette même situation. Donc, c'est ce qui nous a le plus rapprochés. D'accord. Voilà, ça nous a vraiment encore plus soudés. Et aujourd'hui, tu es entrepreneur. Voilà. Comment tu vis la sororité dans ce milieu? En fait, j'ai l'impression que je suis toujours en recherche du coup de ce contact avec d'autres femmes. Je suis entrepreneur, qu'en fait, souvent la place de la femme, c'est compliqué à la trouver. C'est très très compliqué à la trouver en tant que femme. Certaines femmes ont beaucoup de peine aussi à se rendre visibles. Du coup, aujourd'hui, moi j'ai rejoint un groupe d'entrepreneurs. Donc j'ai rejoint 2 groupes. Donc c'est l'Inner Circle, qui est aussi un groupe de femmes entrepreneurs, et les Genuines. Évidemment. Évidemment, ah bah voilà. Du coup, les Genuines, c'est vrai que je recherchais ce contact aussi avec des personnes qui avaient les mêmes, peut-être les mêmes difficultés que moi, ou qui se sentaient. Moi, je me sentais très seule, surtout quand on travaille dans le digital. On est souvent confrontés. Moi, je suis face à l'ordi, puis c'est tout, quoi. Oui. J'ai pas forcément de collègues. Ouais. Donc, le fait de pouvoir avoir justement ces échanges avec d'autres femmes, pour moi, c'était hyper puissant. Puis quand j'ai découvert ce groupe de femmes, j'ai bougé partout. Donc, j'ai fait Genève,
Neuchâtel. Donc franchement, j'ai tout de suite retrouvé cet esprit en fait de sororité, de girl power, Oui. d'empowerment. Donc vraiment, ça m'a fait tellement du bien. Du coup, ça fait à peu près 2 ans du coup du coup, j'ai rejoint les Genuines. Et franchement, ça fait trop du bien de se sentir comprise, Ouais. entourée. Et puis même moi, en fait, je donne pas mal de masterclass et j'adore pouvoir apporter de la valeur. Pas forcément pour avoir un retour derrière, mais rien que le fait de savoir que je peux aider d'autres femmes à être beaucoup plus visibles. Et ce que je retrouve tellement dans tous les coachings que je fais, en fait, c'est cette peur d'être visible Ouais. que je ressens beaucoup, beaucoup. Cal, Oui, on a parlé de Dany. oui, On s'est concentré sur Dany, oui. mais est-ce que comment ton cercle amical de manière générale, parce qu'il n'y a pas que Dany, Mm. comment il a évolué au fil des années, du temps, etc. Eh ben, tu fais très bien de me poser la question parce que ça, c'est un sujet hyper important. En fait, j'ai toujours été quelqu'un qui me faisait très vite des amis. D'accord. Parce que je suis hyper sociable, on m'a toujours définie comme quelqu'un d'hyper solaire, hyper souriante. En fait, j'attire facilement en fait, du coup les amis, les copines et tout. Et au fil du temps, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas la quantité qui comptait, mais la qualité de ces amitiés-là. Mm. Et comme on dit, on est la 5 moyenne des personnes qu'on côtoie. Oui. Et ben moi, du coup, au fil des années, malheureusement, en fait, il y a des personnes qui partent de ta vie. Voilà, parce que bah typiquement, bah, quand tu grandis, t'apprends à connaître plus tes valeurs, Oui. t'apprends à connaître aussi tes limites, t'apprends en fait à savoir où est-ce que tu veux aller, où est-ce que tu veux pas aller. Donc du coup, bah tu perds des amitiés. Et puis c'est ok aussi de te se dire que bah voilà, des Si fois, des fois ça fait mal, en exactement. effet, tu peux pas rester ami avec et autant ami avec 200 personnes toute ta vie. Impossible. Ouais, ouais, je suis d'accord avec ça. Au bout d'un moment, bah, Enfin, ces amitiés, elles se perdent. Tu les vois plus. Bah, typiquement, mes amis de Genève, bah, au bout d'un moment, si tu les vois pas, si tu n'entretiens pas non plus la relation, et ben, voilà, l'amitié, elle commence un petit peu à se dissiper. Puis au bout d'un moment, bah, voilà, vous savez, tu connais même plus les personnes, quoi, parce que la vie, elle change. Et du coup, je pense que ça, c'est important. Aujourd'hui, maintenant, ce que je fais très attention, c'est de me dire, j'ai déjà très peu de temps dans mon agenda. Donc c'est de me dire, ok, comment est-ce que je peux optimiser ce temps pour voir les personnes qui me font du bien et qui m'apportent de l'énergie, pas qui m'en prennent. alors ça, c'est pour ton cercle amical. Pour Oui. boucler encore, est-ce que tu as senti des différences selon les milieux par rapport à la sororité? C'est-à-dire, est-ce que ça s'est exprimé de façon très différente, j'imagine, quand tu étais chez les sœurs, et puis avec Dany, et puis en tant qu'entrepreneur, et puis en tant qu'éducatrice spécialisée? Et dans ton cercle amical de manière générale, est-ce que tu sens un peu des différences? Bah, en fait, bah, tout dépend un peu des enjeux qu'il y a derrière. Bah, par exemple, avec Dany, c'était plus d'ordre amical. Donc, voilà, c'est plus ce soutien, par exemple, des copains, où on parlait plus, voilà, des soutiens plus émotionnels. Oui. Tandis que, par exemple, les Genuines, ça va être un soutien vraiment plus. En fait, on vit la même chose. Ouais. On est entrepreneur, donc on a souvent les mêmes galères aussi. Je sais pas, je prends la comptabilité, moi je galère. C'est une vraie galère. En fait, qu'il y a d'autres personnes qui galèrent autant que moi, ça me rassure. Ouais. Donc en fait, par rapport à ça, même bah, par rapport à mon autre cercle en tant qu'éducateur aussi, bah, en fait, c'est aussi de se dire aussi, bah, en tant qu'éducatrice, on se retrouve aussi que certains points communs. Du coup, on galère aussi sur certaines difficultés et tout. Donc en fait, oui, en fait, dépend en fait avec le cercle d'amis que je suis, en fait, c'est des sujets totalement différents et je vais retrouver en fait des ressources en fait chez chaque personne, mais des ressources différentes. Mais j'ai une dernière question à te poser. Oui. Si tu devais résumer en une phrase ce que la sororité, l'amitié avec Dany a changé dans ta vie, tu me dirais quoi? Mais oh là là, c'est dur. Bah rien que de parler de Dany, moi ça m'a donné envie de pleurer tellement je. Oh là là. Ça m'a apporté tellement de bien. En fait, pour moi, la sororité, c'est vraiment avoir un soutien. Et puis ce soutien de vraiment se dire on n'est pas seul. En fait, tu es entouré. Tu peux compter sur ces personnes-là. En fait, t'es pas obligé d'être seul dans ta bulle avec tes problèmes.
t'es pas obligé de vivre les pires choses et ne pas rechercher de l'aide parce que je suis sûre qu'il y aura toujours quelqu'un qui pourra t'épauler d'une certaine façon. Et ça, vraiment, j'ai eu tellement de chance de pouvoir compter sur elle et beaucoup de chance d'avoir pu compter sur elle et sur d'autres personnes aussi qui m'ont épaulée. Et ça, je pense que ça a fait la personne que je suis. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, j'aimerais aider d'autres personnes. Parce qu'en fait, moi, on m'a beaucoup aidée, on m'a beaucoup soutenue. Donc je pense que la sororité, c'est hyper important pour enfin, moi, personnellement, pour mon épanouissement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, je suis aussi la personne que je suis. Enfin, aussi d'avoir vécu cette amitié-là, pour moi, ça m'a tellement reboosté. Donc, de savoir que je peux compter sur elle, que moi aussi, elle peut être là, enfin, que je peux aussi l'épauler et tout, c'est incroyable. C'est trop beau, merci beaucoup, merci d'avoir partagé tout ça dans le bien et dans toutes ces émotions. Merci beaucoup. Merci. Où est-ce qu'on peut découvrir tes activités et suivre ton actualité? Alors, tu peux me suivre du coup sur la Créacom via Instagram. Et aussi, tu peux aussi m'écrire à laura.hurtado@lacreacom.ch. Super, merci. Merci beaucoup. Salut. Bye bye.